je vais vous parler de ma commande qui vient d'arriver. C'est une commande Sigma, donc de pinceaux professionnels. Il y en a 12 à l'intérieur et comme vous le savez, c'est une marque qui coûte assez cher. Donc je me suis fait vraiment un petit cadeau. En général, je ne dépense pas autant, mais là, comme vous le savez ou pas, j'ai travaillé au mois de juillet, donc je me suis un peu récompensée avec quelque chose que je voulais depuis longtemps, à savoir les pinceaux Sigma, parce que j'avais des pinceaux type ELF que ma sœur m'avait acheté, donc j'étais très contente. Il y en a 12 également, la gamme à 1 euro. Ils sont de bonne qualité, ils sont franchement bien. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'avoir des pinceaux qui durent et de vraiment bonne qualité. Vu que je commence à faire des maquillages un tout petit peu plus sophistiqués que j'en avais l'habitude, autant s'équiper correctement. Donc là, je me suis fait un petit cadeau. Mais je garderai quand même ceux-là. Comme ça, je n'aurai pas besoin de les laver tout le temps. Ce sera beaucoup plus pratique. Alors, figurez-vous qu'il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Je suis un peu énervée contre le livreur USPS parce que en arrivant tout à l'heure, je rentrais avec mon copain et je vois que au-dessus des boîtes aux lettres de tout le monde, donc pas du tout à l'intérieur de la mienne, juste au-dessus, il y avait mon paquet. Donc tout le monde aurait pu le prendre. Il se trouve qu'ils ont été sérieux et qu'ils ne m'ont pas volé mon colis. Mais bon, voilà, apparemment ils n'ont pas réussi à le mettre dans ma boîte aux lettres, donc ils ont trouvé ça plus malin de le laisser au-dessus. Donc n'importe quoi, ils auraient pu au moins sonner ou repasser à un autre moment ou essayer de le glisser quand même à l'intérieur. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable qu'ils le laissent comme complètement à la vue. Je sais pas comment ça se fait que personne ne l'ait pris. Les gens sont quand même assez sérieux. Donc voilà. Bref, le fait est que j'ai reçu ma commande. Donc elle était là-dedans, à l'intérieur bien sûr de l'enveloppe papier bulle, avec marqué Sigma Makeup. C'est pour ça que j'ai tout de suite reconnu en fait que c'était sûrement pour moi, à moins qu'il y ait une autre érudit de make-up. Ça, c'est ce que j'ai reçu dans un petit papier, enfin pas un papier, une pochette rose très très mignonne que je pourrais garder. Elle est vraiment énorme. Et donc à l'intérieur, il y a les fameux 12 pinceaux Sigma. Alors pour le prix, en ce moment ils sont à 112 euros avec le petit vanity comme ça. 112 dollars, pardon. Donc j'ai fait la conversion pour vous en ce moment avec le cours de l'euro et du dollar, ça fait 88 euros. Donc ensuite il y a 14 dollars de frais de port. Donc vous en avez pour moins de 100 euros, mais je vous assure que je ne dis pas que c'est pas cher, c'est un investissement et sans le salaire de la banque où j'ai travaillé au mois de juillet, je n'aurais jamais pu me payer ça. Donc je comprends tout à fait si certaines me détestent en ce moment. Par contre, j'ai trouvé pour vous qu'il y a l'équivalent, mais en fait en format voyage. Donc il y a toujours un super vanity comme ça, et les pinceaux sont un tout petit peu plus petits, mais de même qualité. La brosse, les poils sont aussi longs. Princesse Mimili a fait d'ailleurs la comparaison, et vous verrez que c'est aussi une bonne alternative, et ça coûte nettement moins cher. C'est moitié prix, je crois que c'est 46 dollars ou quelque chose comme ça. Donc, alors ouvrons. Donc il y a tout ça, donc 12, avec une protection. Par contre l'odeur, ça sent le synthétique, c'est catastrophique. Mais bon. Alors pour vous aider en même temps, parce qu'il n'y a pas souvent des vidéos comme ça je trouve, je vais vous dire à quoi sert chaque pinceau. Parce que oui c'est vrai, on est tout le temps en train de faire des tutos, on est tout le temps en train de parler de pinceaux, de blender, de pinceaux fluffy, mais il y a sûrement des filles qui ne savent pas qui est quoi. Donc là je vais tout expliquer. Alors tout d'abord, et je les découvre avec vous en même temps, j'ai juste ouvert mais j'ai pas touché et tout. Alors tout d'abord le pinceau Sigma poudre. Alors, ça s'enlève ou ça s'enlève pas. Donc il y a une petite protection plastique que vous pouvez remettre pour que les poils restent comme ça quand ils sont en train de sécher. Donc c'est un pinceau poudre très 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 doux. Plus doux que les pinceaux ELF, ça c'est sûr. D'ailleurs on pourrait faire une petite comparaison. Alors j'ai un Sephora qui est comme ça. Donc déjà on voit nettement que même à la caméra vous voyez que ça c'est plus rugueux.
Ça brille vraiment, c'est vraiment tout doux, c'est divin. Et alors, le pinceau ELF, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup moins large. Celui-là est beaucoup plus large et il faut l'avouer beaucoup plus doux. Donc, le pinceau poudre. Ensuite, dans l'ordre, vous avez un autre pinceau, c'est celui-là. Donc ce pinceau, il est en poil synthétique et en poil naturel. Vous pouvez vous en servir pour appliquer du fond de teint liquide ou pour appliquer des fards à joues, des blushs, crème. Voilà, il y a plusieurs utilisations possibles pour ce petit pinceau. Alors ensuite, celui-là vous le connaissez tous. Celui de ELF se présente de la même façon. C'est un pinceau blush. Donc très très doux également, c'est vraiment incroyable comme c'est doux. Alors je sais pas si vous savez, mais Sigma en fait, c'est une très très bonne qualité. Et notamment, ce qui c'est que il coupe en fait pas à la chaîne, en usine, par des machines, mais c'est vraiment des personnes qui prennent le soin de le faire et tout. Donc le fini et la pointe là ici est vraiment belle et super douce. Donc c'est moins rugueux et tout parce que c'est fait à la main. Alors ensuite, attention, ça se complique. Là, on les connaît un peu moins en général. Alors ça, ce pinceau, c'est un pinceau applicateur de fond de teint. Ensuite, le tout petit qui est ici, c'est un pinceau applicateur de fard à paupières. Un pinceau plat. Ensuite, il y a le pinceau biseauté. Alors le pinceau biseauté, c'est pour les creases, là l'intérieur, là le creux, pour appliquer l'highlight, donc l'enlumineur ou l'illuminateur, je sais pas comment dire, juste en dessous du brow, du sourcil. Alors ensuite il y a celui-là, donc ça c'est un tout fin, c'est pour faire appliquer des touches de fard à paupières de façon précise, donc rien d'extraordinaire. Alors ça va être mon chouchou je crois. C'est un pinceau dit blender ou fluffy. Donc en fait c'est pour mélanger les couleurs entre elles, pour estomper, enfin vous voyez ce que je veux dire. Quand vous mettez de la couleur plus foncée ici et sur l'ensemble de la paupière mobile un peu plus claire, ensuite pour pas qu'il y ait de délimitation nette, vous blendez les deux ensemble. Vous estompez, voilà, vous estompez les deux ensemble. Donc alors, par contre, celui-là, il a l'air 100 fois mieux que le ELF. Alors, le ELF, je l'adorais déjà parce que c'était un des plus doux, je trouvais, très très agréable. Par contre, la taille est hallucinante par rapport au ELF. Il est 100 fois plus grand. Celui-là, on dirait presque un pinceau applicateur de fard à paupières, tellement il est petit à côté, alors qu'il me paraissait grand quand j'en avais pas d'autres. Alors aussi, le manche est beaucoup plus grand. Donc c'est pas forcément un avantage parce que c'est peut-être un peu plus difficile à manier, je sais pas. En tout cas, ça fait un peu plus classe, mais je sais pas si c'est plus pratique. Alors ensuite, celui-là, c'est pour appliquer tout ce qui est fard à paupières crème. C'est pour ça que c'est en synthétique. Fard à paupières crème ou primer potion, en tout cas base grasse. Donc voilà, celui-là. Ça ressemble un peu au pinceau correcteur, le concealer, que je vais vous montrer là. Celui-là. Donc ils sont un petit peu différents au niveau de la taille, mais ils sont de la même forme, bombés comme ça, arrondis sur le dessus. Voilà, donc ça c'est pour le correcteur, l'anti-cerne, etc. Ensuite il m'en reste deux à vous présenter. Le pinceau eyeliner, en synthétique également. Et le pinceau lèvres. Voilà, donc ça fait un total de 12. Avec ça, vous avez à l'intérieur de la pochette une petite surprise. En fait, je le savais parce que j'avais vu sur les blogs, etc., qu'avec le kit, vous recevez souvent un petit cadeau. Donc là, en l'occurrence, c'est un pinceau. Alors j'ai trouvé ça un peu bête parce que je les ai tous. Mais la différence, c'est que celui-là, c'est le Travel. C'est le pinceau du kit de voyage, donc celui dont je vous ai parlé qui était moins cher. Donc la taille est nettement plus petite. Là, c'est un pinceau fluffy aussi, donc un blender. Donc pour faire la petite comparaison, voilà, il fait
presque que la moitié de l'autre. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus pratique avec un manche court, je sais pas trop. Par contre, au niveau des poils, moi je suis pas trop d'accord avec Princesse Mimili qui disait que c'était vraiment similaire, même qualité et tout. Parce que c'est vraiment beaucoup plus chargé en poils et beaucoup plus long du côté des pinceaux normaux. Donc voilà. Après, niveau qualité, au toucher, c'est vraiment la même qualité, elle a tout à fait raison. Voilà. Donc bah, comme ça me permet de tester le kit Travel. Mais bon, je l'achèterai pas. Hein. C'est pas la peine d'avoir des manches plus courts pour partir en vacances. Je n'en vois pas trop l'utilité, surtout que le Vanity prend plus ou moins la même place. Enfin voilà. Je trouve pas ça nécessaire, c'est un peu du luxe. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors les frais de port, on vous conseille de prendre les frais de port les plus chers sur Sigma parce qu'il y a un suivi avec signature, etc. C'est vrai que j'aurais peut-être pas eu mon problème de paquet sur la boîte aux lettres et non pas à l'intérieur. Mais bon, j'ai pris quand même le first class qui est le moins cher, je crois, 14 $. Vu le prix du Vanity et des pinceaux, j'avais pas envie de me ruiner non plus en frais de port. Donc après, libre à vous. Moi, je vous dis, j'ai eu un tout petit souci. Ils sont pas restés, mais je pense pas que ça aille à voir avec le prix. C'est USPS de toute façon dans les deux cas, que ce soit plus cher ou moins cher. Là, juste, ils ont pas envie de se prendre le chou, donc ils l'ont posé au-dessus. Voilà. Que dire de plus? Oui, alors le cadeau, je crois qu'il varie toujours. C'est pas toujours la même chose. Ce que j'ai trouvé super pratique aussi pour les débutants et pour les non-débutants, c'est à l'intérieur du petit emballage rose, vous avez un dépliant comme ceci avec l'intégralité de vos pinceaux qui est reproduit et avec une explication donc qu'est-ce qui sert à quoi. Donc c'est un peu ce que je vous ai fait là en vous les présentant. Mais bon, moi je connais tout par cœur, j'ai pas besoin de regarder. Comment elle se la pète. Bref. Donc voilà, y a tout qui est expliqué, c'est assez ludique, assez bien fait, même si c'est en anglais, on comprend très bien. Synthétique, ça s'appelle synthétique, naturel. Enfin bref, voilà, c'est assez facile. Angle brush, brush pour l'angle, enfin bref, c'est compréhensible quoi. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Sinon oui, je voulais vous montrer, ça fait un petit moment que je l'ai reçu, c'est une montre. Alors tout le monde en a, alors tout le monde a des Icewatch, etc. Ça coûte entre 60 et 80 euros. 80 euros pour la big size et 60 pour la unisex. Donc moi là j'ai pris une alternative sur eBay, beaucoup moins cher. Allez voir sur mon blog si vous voulez les détails, l'e-shop de la personne très sérieuse qui m'a envoyé cette montre. Ça coûte 22 euros, donc contre 80 euros, c'est vraiment. Enfin voilà, c'est en plastique pareil, donc ça sert à rien de mettre 80 euros pour une montre en PVC, c'est absolument ridicule. Donc voilà, alors mon blog, vous l'avez dans ma description, et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, posez-moi des questions si vous en avez, et je vous dis à très vite. Ciao les filles!